depuis 1975, le début du conflit autour du Sahara occidental, jusqu'à l'année 2000, disons, la question était posée, surtout après 1991 et le plan de règlement qui a été proposé par les Nations Unies et l'Union africaine. L'idée était de faire un ceasefire, un cessez-le-feu, pour permettre aux Nations Unies d'organiser un référendum. C'était ça. Bon, à partir de l'arrivée du nouveau roi du Maroc, l'idée du référendum a disparu dans la tête des Marocains. Mais le Conseil de sécurité n'a pas réagi. Et depuis le début de ce conflit jusqu'à aujourd'hui, un des grands problèmes de la recherche d'une solution est l'inactivité concrète, réelle du Conseil de sécurité. Ils se limitent à dire, et ils l'ont dit maintenant à 1, 2, 3, 4 envoyés personnels, on soutient vos efforts. Comment vous le soutenez? Là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a ni activité diplomatique, ni pression à qui que ce soit. C'est comme si les gens préfèrent le statu quo à toute autre chose. Parce que aller plus loin exige des pressions sur quelqu'un, un ou plusieurs quelqu'un. Depuis 2007, quand le Maroc et le Polisario ont posé leur proposition sur la table de négociation, les envoyés personnels avaient la tâche de faciliter des négociations directes. Alors, mon prédécesseur, le néerlandais Van Walsum, a fait 4 sessions de face-à-face. Moi, j'ai fait 9. Mon successeur allemand, Köhler, a fait 2. Et maintenant, le successeur du successeur, de Mistura, est en train de voir ce qu'il peut faire. Mais, alors, 4 plus 9 font 13, plus 2 font 15 rounds, 15 sessions de face-à-face entre Polisario et Maroc, sans résultat. Et il est clair et évident, mais personne ose le dire et ose agir en fonction de ce qui est tellement clair. Les Marocains ne veulent pas négocier. Ils sont beaucoup plus confortables avec le status quo qui leur permet de créer des conditions sur le terrain, d'essayer de faire oublier le dossier au niveau de la communauté internationale. Alors, quelle a été leur tactique dans toutes ces sessions de négociation? Ils sont arrivés et tout de suite, ils disent « Nous, on est là pour discuter de notre proposition d'autonomie. » Point. La réponse du Maroc a été et reste toujours « Non, on ne discute la nôtre. » Alors, à ce moment-là, le Polisario est obligé de dire « Mais bon, à ces conditions-là, on ne peut pas aller plus loin. » On reste dans le statu quo. Si quelque chose doit changer, ça doit changer au niveau de la communauté internationale. Ce qui est différent peut-être actuellement, c'est que le soutien du gouvernement américain à de Mistura est beaucoup plus fort qu'il ne l'était pour les envoyés personnels précédents. Alors, bon, Monsieur de Mistura, on te soutient. OK, mais l'initiative de trouver le moyen
de faire bouger ces deux parties et laisser à lui